Bonjour à tous, je me présente Nadia Kerkari. Je suis atteinte de la maladie, enfin j'ai 45 ans, je suis atteinte de la maladie de Lyme depuis une trentaine d'années. Euh, mais cette maladie m'a rattrapée, en fait, j'ai couru plus vite qu'elle, plus vite que la Borrélie pendant 30 ans, mais elle m'a rattrapée il y a 6 ans, en s'installant donc dans tout le système de mon corps. Et, et de 2013 à aujourd'hui, aujourd'hui j'ai tout espoir de guérison. Voilà, j'espère que mon visage se reformera, redeviendra beau, etc. Euh, Ça c'était pour la parenthèse. Mais en tout cas, c'est un combat quotidien et c'est vraiment vivre avec une personne invisible. C'est rude de dire ça. Quand on est en couple, c'est comme si on avait une autre personne qui s'interposait dans le couple. Donc on a une troisième personne avec soi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un dédoublement de personnalité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui occupe le corps et qui s'occupe de votre corps. Et en plus, à son encontre. Et en plus, pas pour lui faire du bien. Voilà. Donc ça ne fait que du mal. Et ça attaque tout le système organique. En tout cas, ça peut, apparemment, il y a certains niveaux, et ça je le comprends très très bien, et je le sais personnellement, puisque j'ai vécu et je vis avec Borrélie depuis à peu près l'âge de mes 11 ans. Et ça, je ne le sais pas en un claquement de doigts. C'est suite à de multiples symptômes, j'ai fait le rapprochement d'une hospitalisation que j'ai eue pendant 6 mois à peu près. J'étais en classe de 6e, j'ai redoublé cette classe de 6e pour de l'arthrite juvénile. Donc ma mère appelait ça d'abord crise de rhumatisme articulaire aigu. Elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Elle pense comme elle peut aussi. Chaque personne a ses propres démarches. J'ai donc contacté par chance mon ancien médecin traitant de famille, docteur Muller, qui m'a dit qu'effectivement, donc il se souvenait m'avoir recherché à l'école. J'étais en classe de 6e haute et qu'il m'avait porté donc pour m'emmener dans l'ambulance ou à l'hôpital, mais je me souviens plus bien non plus. Mais moi, je me souviens que ce médecin était venu dans ma classe venir me chercher parce que j'étais extrêmement douloureuse de tous mes membres et que j'avais déjà des difficultés de parole. Donc j'ai été attaquée par ce microbe qui aujourd'hui s'appelle tout simplement Borrélie. Voilà. J'ai eu un traitement, pendant 6 mois j'ai été hospitalisée. Apparemment on me voyait rester en fauteuil roulant, voilà les diagnostics des médecins. Mentalement je suis très forte, j'applique des maîtrises. Je dirais même qu'en ce moment j'ai presque plus l'impression d'être un homme qu'une femme parce que c'est des choses à porter, mais j'ai aussi mes responsabilités de vie, etc. Enfin bref, là je m'évase. Pour dire donc que cette maladie vit, cette bactérie se substance au corps euh, pendant des décennies sans qu'on puisse s'en rendre compte et se développer, s'attaquer sur tous les fronts du corps. Donc dès lors où vous contractez peut-être d'autres maladies, elle s'attaque et elle vient, elle profite de toutes ces faiblesses et amplifie certains facteurs de maladie. Donc ce qui était aussi assez incroyable, c'est que je ne me souviens plus, alors c'est sur mes calendriers, mais comme je viens de faire tous les ponts, j'ai fait un historique médical, j'ai été aussi atteinte de la mononucléose. Donc les médecins aujourd'hui, oh c'est rien, petite mononucléose et tout. Aujourd'hui on ne voit plus trop. À Casava, ma langue est moins chargée.
Le palais est bien ouvert, mais il y a encore 3 mois, j'avais le diamètre du stylo en ouverture du palais, avec plein de champignons, donc des boursouflures que j'ai donc depuis l'âge de 10 ans. Et chaque année, en fait, mon palais se refermait. C'est pas du stress, hein. C'est vraiment comme ça fait un effet en plus d'allergie, parce que des stries, donc de l'herpès buccal, je dis pas labial, parce que le labial, je l'ai eu partout, hein, tout le contour des lèvres, donc je suis comme dépigmentée autour, mais déchaussement de la mâchoire, des gonflements, j'ai failli perdre mes dents, et ça, d'année en année. Il y a eu des épisodes qui étaient assez extraordinaires. Donc je ne vais pas tout mélanger, mais je me suis retrouvée avec le sein droit énorme, comme un ballon de rugby, où on dit bah, il y a 4 cases, et vous c'est la tumeur maligne. Elle fait une exérèse, c'est tout simplement une tuméfaction. On n'a rien trouvé dedans, on ne sait pas ce que c'est. Au départ, on se disait que c'était une source peut-être bactérienne, mais ils n'ont pas réussi à déceler quoi que ce soit. Donc, moi, je me suis dit, c'est peut-être aussi les polluants, le chloré, je sais pas quoi, là, qui a d'ailleurs ce scandale aux Antilles, et j'habitais aux Antilles à l'époque. Enfin bon, bref, je ne veux pas tout mélanger, mais j'ai eu des épisodes de maladie et des douleurs articulaires énormes, au point donc d'en faire des radiologies je crois que c'était en 2003. On n'a rien trouvé. J'ai dit je vais écrire. Ça va pas intéresser, c'est pas un roman, hein. Ça doit être, à mon avis, ça sera très très laborieux à lire, très chiant. Et puis encore plus emmerdant pour les personnes qui ne sont pas concernées. Mais à mon avis, ça va être une très bonne source d'information pour les chercheurs peut-être. Et enfin aussi, je dirais que sûr. Euh, mais pour aussi les médecins et les étudiants en médecine. Parce qu'aujourd'hui, cette maladie, enfin, il ne faut pas mettre la fibromyalgie partout. Et d'ailleurs, je me dis que la majorité des fibromyalgiques sont encore mal diagnostiqués. Certains sont notés fibromyalgiques et puis ça se transforme en sclérose en plaques, ça se transforme en polyarthrite rhumatoïde, ça se transforme en plein de cochonneries. Et là, il s'agit vraiment de la chute auto-immune. Donc quand on a une faiblesse immunitaire, moi j'ai cette chance, c'est que à la fois je peux tomber malade, donc on me dit que j'ai une faible immunité, mais en même temps elle est très forte parce que je n'ai pas développé de maladie auto-immune. Voilà. Donc j'ai un système défensif, corrosif, qui inflamme aussi tout mon corps, etc., qui réagit. Donc j'ai un corps qui est quand même super, dans un sens, parce qu'il essaye de se défendre. Mais au bout d'un moment, c'est sûr qu'il s'épuise et il continue à se faire bouffer par cette saloperie. Et, euh, et là, j'ai pas envie d'arriver à ce stade, j'espère ne pas y arriver. Et justement, je croise les doigts, je compte sur ce médecin qui me traite aujourd'hui, qui est détesté de la majorité, en tout cas qui est détesté de la majorité de ses confrères, qui se défend avec l'aide d'avocats, d'associations contre l'ordre des médecins et qui essaye de mettre en place et qui continue à faire aussi lui-même des recherches donc au goût du jour. Et c'est la raison pour laquelle, quand il m'a remis le dernier ordonnance, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Euh, je retrouve la molécule disulfiram, donc l'espéral, qui est un médicament normalement dédié aux addicts d'alcool, donc les alcoolos indépendants. Voilà, je suis donc là au 3e jour de ce traitement et il est 15 h, je vais mieux. Mais je reste encore bien sûr sous réserve. En 3 jours, je ne pense pas que je puisse guérir, mais je pense que j'ai un phénomène de herx aussi. Hier c'était horrible, jusqu'à 2 h du matin.
Ce matin, c'était très 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 dur. Je me suis recouchée à midi. Là, il est 15h et j'ai pris la décision de démarrer les vidéos. Voilà, on verra bien la suite. Mais